Oh, petit pont. Merde, il y a le virage. Faire gaffe parce que là, il y a le virage. Pourquoi à chaque fois, je dis pont alors que c'est un tunnel, quoi. Putain, ah merde, mais il y a un feu ici. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Mais pourquoi? Attends, il y a un feu ici. Genre, ils ont foutu un putain de feu ici. Pourquoi? C'est dangereux, ça. Tu freines brusquement, comme ça. Ah, ben quand même. Putain, le feu, en plein Togé, il dure 10 minutes, quoi. Incroyable de mettre un feu aussi long. Quand même. Il y a des travaux partout, là, c'est dommage. Je voulais me faire une petite session de Togé, tu sais. Bon, j'espère que tout le monde, ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la montagne. Là, je crois que je suis à Nara. Je suis à Nara, la montagne. Alors là, j'espère que vous me voyez bien parce que c'est Jojo qui tient la caméra. Aujourd'hui, c'est lui qui me filme. Putain, je suis encore énervé parce que tu sais, je voulais me faire un petit montage Togé tranquille. Et t'avais une vieille avec sa petite kékar là de merde. Genre, elle voit que j'étais plus rapide qu'elle. Même pas, elle se fout sur le côté pour me laisser passer. Alors qu'en général, au Japon, ils te laissent passer. La vieille, elle te laisse pas passer. Donc j'ai dû faire un dépassement digne d'un pilote de course, tu vois. Incroyable. C'est dangereux de faire ça. Hein. Il y a des traces de pneus là sur la route. Il y en a qui ont dû se faire plaisir ici. Donc là, on va... Je voulais m'arrêter pour vous faire la vidéo tranquille, mais on va le faire en voiture. Donc là, ça fait une semaine, vous savez, depuis la dernière vidéo sur la Honda Tourneo. Parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire ouais, la Honda, qu'est-ce que tu fais? Tu l'achètes pas, tu vois? Je vais vous expliquer ce qui se passe. Mais j'ai envie de pisser là. J'ai envie de pisser. Là, il faut que je m'arrête de pisser. Parce que le problème, c'est que quand tu as envie de pisser, ben, tu peux pas parler, tu peux pas te concentrer. Putain. Oh putain. Fais rien parce qu'il y a des travaux là, il y a des panneaux avec des travaux là. Ah oui. Bon, ça va. Bon, aussi la voiture elle se comporte mieux, hein. J'ai plus de problèmes de surchauffe et de liquide, donc ça va. C'est pour ça que je l'emmène, je la décrasse un petit peu, tu vois. Bon, il faut que je m'arrête de pisser. Accélération. Ah ouais, là c'est une route de ouf là ici. Là il y en a, ils doivent se faire plaisir ici. La nuit, tu sais. Déjà vu les traces de pneus qu'il y a. Un endroit pour aller pisser. On va aller pisser. Par contre, il y a une caméra de sécurité. Il faut des caméras partout en fait. Derrière moi, tu as une caméra. Alors le gars, il va regarder qu'est-ce qui branle ce mec. J'ai juste une envie de pisser. Hein. C'est bon, on est dans la nature. Bon, c'est bon, je viens de pisser un coup juste devant la caméra. Moi, tu sais, je suis vraiment con quand même.
Donc là on est, je vous montre un peu la route qui est vraiment sympa. Alors attendez, je vous interromps un petit peu pendant cette superbe vidéo fascinante pour vous faire un petit peu de pub quand même, c'est important. Vous savez que mon t-shirt est disponible, deux couleurs disponibles, en blanc et en noir. Donc JC Moteur Japon, je vous montre plus près comme ça, JC Moteur Japon, voilà, c'est mon design, c'est ma marque. Soutenez-moi s'il vous plaît, soutenez-moi, c'est très important. Vous avez le petit logo à l'arrière ici. Voilà, je vais vous faire plus souvent un petit peu de pub sur mon textile parce que c'est important pour moi que vous me donnez de la force, ça me fait plaisir et faut faire vivre cette chaîne, vous comprenez? Donc s'il vous plaît, regardez, allez sur mon site qui est dans la description maintenant là et faites-vous plaisir, c'est important pour l'évolution de la chaîne. Voilà, bon, j'y retourne parce que il y a les lasagnes, elles m'attendent. Voilà, je vous remets dans la vidéo. Merci. Les lasagnes. Là, on a une petite cascade là. Et en fait, tu vois, les gens, ils doivent s'amuser ici. Tu vois, t'arrives comme ça. Comme ça. Tu vois. Là, c'est vraiment une piste de voiture de course là. Bon, il y a juste un trou un peu dans la route, donc faut faire gaffe. C'est vraiment sympa quoi comme lieu. Vraiment sympa. Bon. Du coup là je vais vous parler un petit peu. Bon, là on est de retour dans la bagnole. Pardon. Je fais gaffe là. Bon du coup là du coup j'ai donc pour la Tourneo. Ah ouais, mais la bestiole là me fait peur. Hein. Je me suis arrêté au milieu de la route pour prendre des photos. Et attends, elle est excitée hein, depuis que je viens de m'arrêter. Il n'y a personne pour le moment. Bon, ça va parce qu'il y a un petit espace pour se mettre sur le côté. Parce que la route, elle est sympa. Du coup, je vais essayer de vous placer la caméra comme il faut pour vous mettre en immersion toguée comme j'aime, tu vois. J'adore la montagne. C'est vraiment un lieu qui me fait plaisir. Le seul souci, c'est que quand même, il y a des gens qui sont crades. Hein. Je vais juste vous montrer ça. Ça n'a rien à voir avec l'automobile. Mais regardez, je vous montre quand même la merde qu'il y a. Tu vois, il y a plein de déchets partout. Et moi, ça me fait rire les gens qui, tu sais, regarde, t'as des canettes, tu vois. T'as des canettes partout, là, tu vois. T'as des bouteilles et tout. Les gens, ils en ont un peu rien à foutre aussi. Hein. Donc, faut arrêter de dire... ouais, le Japon est propre, le Japon... Il y a des gens qui sont sales. Enfin. Après, c'est incomparable avec la France, mais... c'est un peu dommage de voir cette saloperie quoi. Tu jettes pas tes canettes, tu les gardes et tu jettes à la maison quoi. Moi c'est ce que je fais. Hein. C'est dommage hein, parce que moi j'adore ces lieux naturels comme ça. C'est magnifique. Bon, je vais essayer de vous placer la caméra pour vous mettre en immersion en togué ma gueule.
bah j'arrive pas à parler. Je suis arrivé chez moi du coup parce que bah, ça sera plus facile de vous expliquer un peu la suite. Il est mignon, il me regarde en rigolant. Par rapport à la Honda Torneo SIRT que je suis allé voir la semaine dernière. Très très bonne voiture qui m'avait quand même tapé à l'œil depuis un certain moment, parce que non seulement parce qu'elle est pas chère, et elle était assez sympa, hein. Vous l'avez vu, de toute façon je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce que ça serait sympa que vous la regardez. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Vous avez vu que la voiture elle avait quand même pas mal de petits défauts à réparer, genre la carrosserie, les deux ailes arrière rouillées, un peu mangées par la rouille, au niveau du coffre, la couleur, enfin bon après ça je m'en fous. 200 000 km, bon après si tu en prends soin ça peut aller jusqu'à 10 millions de kilomètres, enfin j'exagère un peu, on sera déjà mort, mais voilà, une bagnole assez sympathique. J'ai demandé à l'essayer, là j'ai envoyé un email, j'ai envoyé plusieurs emails pour un petit peu négocier, parce que je suis quand même curieux et je serais bien tenté de l'acheter. Cependant ils ont refusé de négocier avec moi. Je leur ai proposé un prix par rapport aux défauts que la voiture a. Ils ont refusé, parce qu'en fait le problème c'est que si je prends cette voiture, je serai obligé de me séparer de la 106. Je peux pas gérer deux voitures comme ça. Ça me coûtera trop cher à la longue en fait, au niveau des taxes annuelles, chacun. Parce que là, pour cette voiture-là, le chacun, c'est 800 €. Pour la Torneo, ça c'est pareil, ça sera peut-être 900 ou 1000 €. Donc 900 ou 1000 €, hein, pas 900 000 €, attention. Pour la taxe annuelle, la 106, c'est environ 400 € par an. Pour la Torneo, comme elle a un plus gros moteur, elle fait 2 litres, je sais plus, 2 litres 2, je crois. Non, c'est la Euro Air qui fait 2 litres 2. Celle-là fait 2 litres, tu vois. Ça serait 600 €. Donc par an, 600 et 400 € donc pour deux voitures. Le parking obligatoire qui coûte 10 000 yens par mois pour une voiture, donc ça ferait 20 000 yens. Plus l'assurance. Bon, l'assurance encore, bon, je m'en fous. C'est pas très cher, hein, c'est même moins cher qu'en France. Mais bon, comme moi je paye en une fois, donc je paye environ 500 € par an. Donc ça coûte pas cher par mois, hein, tu vois. Donc ça je m'en fous, ça je pourrais me débrouiller. Et c'est pour le reste, quoi. Voilà. Donc à la limite, je pourrais gérer une bagnole comme ça avec une petite voiture, genre une Keiji Dosha, genre celles qui ont les plaques jaunes, donc comme celle-là en face, comme la petite là-bas au fond. Ça encore à la limite tu peux gérer, parce que ça coûte largement moins cher, mais bon voilà. Donc j'ai négocié, mais ça n'a pas marché. Du coup ils m'ont dit oui pour aller l'essayer, mais qu'ils allaient remettre une ligne beaucoup moins bruyante. Et du coup j'ai dit bon bah on va l'essayer. Donc ils m'ont dit peut-être la semaine prochaine. Et moi je leur ai posé d'autres questions. Je dis mais si vous me reprenez la voiture, combien vous pouvez me la reprendre? Parce qu'ils m'avaient proposé 15 man. 15 man, ça fait 1000 €, c'est que dalle. Sachant que je sais qu'ils vont la revendre 10 fois plus cher. Donc moi je me suis dit, est-ce qu'on peut négocier sur le prix de la reprise de ma voiture? Bah là ça fait 5 jours que j'attends, j'ai pas de réponse. Donc on verra, pour le moment je sais pas, mais moi je pense que c'est mort. Donc oui, ma 106, d'un côté je veux changer de voiture, mais d'un autre côté je veux pas la vendre non plus. Donc il me faudrait deux voitures. Voyons, mais ça coûte cher au Japon, il faut le comprendre. En France, j'aurais pas eu de problème. Je voulais vous dire, je la trouve beaucoup plus belle sans sticker à l'arrière, tu vois. Parce qu'avant, elle avait des trucs partout. Je la trouve beaucoup plus belle comme ça. J'ai laissé les machins de rallye. J'ai laissé le drapeau raciste. Je dis ça parce que j'ai reçu des messages comme quoi j'étais un raciste. Genre un mec il m'envoie, enfin quelqu'un par message privé, tu vois, il m'envoie ouais avec ton drapeau français à l'arrière, t'habites au Japon, tu mets un drapeau français, t'es bizarre toi. Je suis français quoi, je vais renier que je suis français quoi. Sur le coup j'ai rigolé, mais d'un côté ça m'a saoulé, tu vois. J'aime pas les gens qui pensent quand tu mets le drapeau de ton pays, t'es raciste. Mais en quoi c'est être raciste? Mais tu vas pas renier le pays d'où tu viens. Il y a qu'en France où il y a cette image bizarre de
Ah, je suis raciste. Non, je suis juste français. Voilà. Que fait mamie là? Que fait cette mamie là? Et elle repart. Voilà. Et elle s'arrête. Et elle regarde comme ça. Les vieux, tu sais, ils marchent. Ils s'arrêtent au plein milieu comme ça. Et ils regardent. Fais attention, hein, tu es sur la route quand même. Tu sais, il y en a, ils sont un peu farfelus. Hein. Et elle va dans la résidence, alors que c'est une résidence privée. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Il n'y a pas de mamie qui habite ici. Voilà, donc la vidéo va se terminer là. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle m'intrigue là, cette mamie. Elle regarde mon balcon là. Qu'est-ce qu'elle fait, cette mamie? Genre, parce que tu sais, il y a des gens des fois un peu bizarres, tu sais, ils sont un peu... Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez un maximum. Au cas où vous n'êtes pas au courant, j'ai lancé une chaîne secondaire. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous irez vous y abonner parce que ça sera un contenu qui aura aucun lien avec la voiture. Ça sera seulement de la découverte de lieux japonais. Je préfère mettre les lieux japonais séparés à l'automobile. Comme ça au moins j'aurai deux chaînes, une chaîne celle-là principale sur ma vie avec la voiture, l'automobile en général au Japon, et une autre chaîne sur la découverte des lieux japonais, que ce soit des temples ou de l'urbex aussi, enfin des lieux quoi. Voilà, donc abonnez-vous à cette chaîne, il y a le lien dans la description. Donc cette vidéo se termine. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.